Salut. Je suis tombé sur une carte. Les cartes. Donc on a un rayon sur le sujet. Et c'est très intéressant, donc je vais te montrer. C'est la première fois que je vois une carte comme ça. Je la vois cette carte. Et ça vaut le coup d'enregistrer. Alors là, ici, c'est Skyrim, c'est le dragon, je t'ai déjà montré. Et là, on voit le forgeron. Alors, on voit l'aigle, un oiseau. On voit le forgeron, mais attends. Peut mieux faire, peut mieux faire. On voit le forgeron qui tape. Il tape sur une barre d'acier avec un marteau pour la forger. Et une fois que la lame est forgée, il la trempe dans l'eau ou dans l'huile. Maintenant, à notre époque, il les trempe dans l'huile. Il la trempe donc dans l'eau ou dans l'huile, peu importe, pour la durcir. La forge, les forgerons. Et là, tu vois, c'est un faucon, un aigle, qu'est-ce que c'est? Une buse, on sait pas, mais c'est un oiseau, un faucon, quel corps, comme je sais pas, un aigle quel qu'il soit, quoi. C'est un oiseau. Parce qu'il forge, entre les deux ailes aussi. D'ailleurs, il va passer là, entre les deux ailes. C'est rigolo ou pas? Ça te plaît? Il y a un soufflet aussi, alors un soufflet, tu sais. On voit de l'air pour faire, tu sais, parce qu'à l'époque, ils forgeaient avec de la braise. Maintenant, c'est tout mécanique, électronique, etc. Mais à l'époque, ils avaient un soufflet pour faire rougir la braise. Tu vois? Là, il est en train de tirer sur le soufflet. À côté, il a une... Voilà. Ensuite, il sort sa barre de fer. Hop. Et il tape comme un sourd. La masturbation, ça rend sourd, il paraît. Ensuite, il tape comme un sourd pour forger la lame. Et ensuite, je te dis, pour la durcir, Alors, pourquoi je te montre ça? Bah écoute, c'était sur la vidéo. Là, ce que je vais te montrer, moi, c'est cette carte-là. Si tu permets, on va grossir un peu. Très intéressant, n'est-ce pas? C'est très intéressant parce que je t'avais dit le sexe de la pomme, ça représente le sexe de la femme. Mais je t'avais pas montré d'image. Et quand tu coupes une pomme comme ça, c'est pas flagrant sur le coup. Et là, ce qui est bien, c'est que la pomme, elle est directement coupée en deux, dans les deux sens. Tu vois ce que je vais te dire? Dans sa longueur et dans sa largeur. Et on voit le serpent. Donc, comme je t'ai déjà spécifié, dans la Bible, c'est toute une histoire de cul, de sexualité. Et c'est vrai, c'est la vérité. Jésus sur la croix, après il rentre dans la caverne, c'est la réincarnation. La vie éternelle. C'est-à-dire tu meurs, tu renais, mourir et renaître encore, et mourir et encore renaître, mourir et encore renaître. Tu plantes la lame en terre, la terre ça représente la mer terre. Ensuite elle est ensemencée, une fois qu'elle est ensemencée, lui il va dans la caverne, dans le ventre de sa maman, enfermé dans la grotte, dans le ventre de sa maman. Tenez, mangez, ceci est ma chair, buvez, ceci est mon sang. Parce que quand tu es dans le ventre de la maman, eh ben, tu manges sa chair et son sang, c'est une symbolique. Et ensuite la résurrection, elle t'accouche et elle te remet au monde. Je te le répète, tout une histoire de sexualité dans la Bible. Maintenant la pomme et le serpent. Qu'est-ce qu'on voit la pomme là? On voit une flore, on voit une vulve. C'est en fait ça saute aux yeux. On voit une vulve, et si tu la coupes dans l'autre sens, on voit une étoile à 5 branches. Et qu'est-ce qu'elle représente, une étoile à 5 branches? 2 jambes, 2 bras et une tête. On voit le serpent.
Donc le serpent qui rentre dans le trou, hein, qui représente le phallus, le serpent qui rentre dans la vulve, dans le trou, qui crache son venin. Ensuite, elle est ensemencée et elle porte dans son ventre un enfant, donc un petit homme. Donc l'étoile à 5 branches, 2 bras, 2 têtes et une jambe. Voilà qu'est-ce que c'est votre Bible, c'est toute une histoire de cul. Alors après tu vas me dire oui mais ça saute aux yeux. Tu vas me dire oui mais il n'y a pas qu'une histoire de cul, c'est l'arrêt du cul, les cloches, la confession, c'est tout une histoire de sexe. Je veux dire, Jésus sur sa croix qui porte un flingue, qui représente un flingue, un pétard, et je vais tirer dessus ça pour faire un trou. Je veux dire, c'est toute une histoire de sexualité quoi. La couronne d'épines qui représente l'hymen, hein, les femmes vierges. Hein. D'ailleurs, si tu regardes les gitans, eux, il faut que leurs femmes soient vierges quand ils se marient, pour qu'elles soient pures, la pureté, hein, pour pas qu'elles soient souillées. Parce que quand à partir du moment qu'il y a pénétration, il y a intrication. À partir du moment qu'il y a intrication, forcément, eux, ils veulent des femmes pures, ils veulent pas des femmes qui se soient fait souiller, ce qui est tout parfaitement légitime, Contrairement à ce qu'il dit l'autre pédophile, tu vois ce que je vais te dire. Lui, de toute façon, c'est le genre de raclure, il faut les laisser de côté. Donc tu comprendras que... Alors, oui, c'est pas qu'une histoire de sexualité, c'est aussi, il rapporte, c'est un livre historique. Il raconte ce qui s'est passé dans le passé. Tout à fait. Donc les rois, à l'époque, il y avait très peu de monde sur Terre. C'est bon, tu l'as assez vu l'image? Sinon tu pourras mettre sur pause. Donc oui, c'est aussi une histoire. Et puis tu sais qu'à l'époque, il y avait très peu d'hommes, parce que tout avait été ravagé, il restait que très peu d'hommes. Et les hommes qui avaient été laissés sur Terre pour repeupler la Terre, ils avaient eu des contacts avec des personnes non humaines. Eux, c'était les monarques, les premiers hommes, le premier papa, ils les prenaient pour le roi et la reine. Et regarde, ils prenaient pour le roi Abraham. C'est lui qui s'est reproduit, multiplié, qui a repeuplé la terre. Il le prenait pour le roi. Et ensuite, toute sa descendance, hein, comme le roi de Salomon, descendant d'Abraham, fils de David, Youssef, fils de David, etc., il les prenait pour les rois. C'est-à-dire les premiers hommes qui ont repeuplé la terre, ceux à qui des entités non humaines sont venus donner et dicter la conduite que devaient avoir les hommes. Vous appelez ça des anges? Bon, c'est des entités non humaines qui ne vivent plus sur terre, dans des conditions d'hommes. Et eux, ils disent que c'est des rois, mais c'est pas des rois, c'est que des hommes. Seulement, ils leur ont donné le savoir, qui retranscrivent le savoir, etc. Donc tu vois que c'est tout un ridicule, un ramassis de conneries, quoi. C'est pas que c'est un ramassis de conneries, quoi. C'est, en fait, si tu veux, c'est un livre historique, mais c'est ridicule. Mais en fait, je veux dire, ça vole bas, quoi. On est bien d'accord. À l'époque actuelle, ça n'a plus lieu d'être, quoi. C'est ridicule. Et là, tu les vois, ils veulent tout le temps attendre le roi. Ouais, par exemple, les juifs, on veut attendre la descendance de David, on veut attendre que le Mashiach y revienne. C'est le descendant de David, de Ben Youssef, de Abraham et machin. On veut qu'il revienne, on veut qu'il nous sauve. Mais si vous voulez vous sauver, sauvez-vous vous-même. Personne d'autre que de vous-même pourra vous sauver. Vous ne pouvez pas demander à un homme descendant de David, de Salomon, Ben Youssef, etc. Vous ne pouvez pas demander à un homme de porter tout le poids du monde. C'est pas possible. Un homme, il ne peut pas porter tout le poids du monde, même s'il est investi, même s'il s'est illuminé, même s'il est investi, même s'il a une connexion divine, même s'il est investi par le divin, il ne peut pas porter toute cette monstruosité que vous avez faite. Comment voulez-vous rectifier une telle abjection? Ce que vous avez fait, c'est tellement abject qu'il faudrait tout raser et tout recommencer à zéro.
Alors oui, il y aurait moyen de s'en sortir, mais je te le répète, un seul homme, il peut pas porter tout le poids du monde sur ses épaules. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est à chacun de faire son travail sur soi-même. Et peut-être que pour commencer, il faudrait peut-être arrêter de financer les mafieux. Et là, pour commencer, ça serait déjà une bonne chose. Arrêter de financer des antennes. D'ailleurs, en ce qui concerne les antennes, c'est si tu as le temps. Font chier ces hippos parce que ça s'allume. Quand les hippos, quand c'est bien chaud, ça s'allume, mais quand c'est froid, après, vas-y. Oui, il faut bien chauffer la mèche d'abord. Oui, d'accord. Oui. Après, ça fonctionne mieux. Oui, mais vas-y, tu sais, les addictions sexuelles, à un moment, c'est. Alors, c'est ce qu'il me disait un pote quand je travaillais à maçonnerie. Un collègue, il disait. Il parlait à un petit blanc avec qui on travaillait, là. Et il lui disait, c'est quoi ton vice à toi? Parce qu'on a tous un vice ou plusieurs vices. Il lui disait, c'est quoi? La drogue, l'alcool, le shit, la sexualité? Parce que la sexualité, c'est considéré comme une drogue. Et il y en a, ils sont addicts, ils sont perchés, quoi. Et pour ça, il y en a, on les traite de sales branleurs, quoi. Parce qu'en fait, c'est des branleurs, quoi. Ils se branlent toute la journée. La déperdition des énergies, parce que c'est l'énergie vitale est reliée soit tu élèves la Kundalini, on dit. La Kundalini, c'est pas la sexualité. Soit tu l'élèves et tu fais remonter tes énergies sexuelles dans le cerveau, dans la spiritualité, dans l'essence divine, tu élèves la Kundalini dans ta spiritualité et dans ton intellectualité, soit tu fais redescendre ton énergie sexuelle dans la matérialité, dans la bestialité. Tu comprends? C'est toi qui choisis. Donc les gens addicts, qui sont addicts sexuels, ils font descendre toutes leurs énergies de l'essence divine, ils la font descendre tout dans la bestialité, tu comprends? Alors que les spiritualistes, ce qu'ils essaient de faire, c'est la transcendance, tout faire monter pour devenir plus intelligent, et plus spirituel, et augmenter ses énergies. Et ensuite, je te dis, il faut pratiquer comment ça s'appelle, ni trop ni pas assez. La tempérance, ni trop ni pas assez. Parce que après, si tu es frustré, si tu as une contention, et si tu as une abstinence qui est trop longue, une trop grande contention, moi, mon record d'abstinence sexuelle, je te dis pas forcément en couple, hein, que ça peut être seul, hein, sexualité solitaire aussi. Hein. Mon record d'abstinence, c'est 4 mois. 4 mois. 4 mois d'abstinence. Donc je sais de quoi je te parle. Hein, je sais de quoi je te parle. Mais au bout de 4 mois, le problème, c'est que les femmes, elles te sautent dessus, elles écartent les cuisses devant toi en pleine rue, elles dansent, elles font des striptease en pleine rue, elles deviennent complètement dingues. C'est parce que les femmes, elles sont vénales, et une fois que tu as les bourses remplies d'écus d'or, ça les rend folles, ça les rend complètement dingues. Et c'est pour ça que, bon, mais là, je suis pas pour parler de ça. Ah, tu le savais pas? Ben maintenant, tu le sais. Ah, c'est peut-être pour ça que je suis seul, c'est ça que t'es en train de te dire dans ta tête. C'est pour ça que je suis seul, je suis un petit branleur, c'est ce que t'es, un petit branleur. Ah, c'est pour ça que j'attire que des putes, que des salopes. C'est sûrement pour ça. Pour pas dire que c'est une certitude absolue. Donc maintenant tu comprendras que c'est ridicule, c'est risible. Ils attendent de toi le roi, le descendant du premier homme, etc., de la première royauté. Jésus, sans le Père je ne suis rien. Ben oui, sans ton Père tu n'es rien, parce que si ton Père t'aurait pas mis au monde, t'existerais pas. Vous vous rendez compte? Donc si vous n'avez pas reconnu, vous n'avez pas reconnu le Père. Parce que sans le Père je ne suis rien. Sans mon géniteur, je n'existerais pas. C'est qui m'a tout appris? C'est qui m'a donné toutes les instructions? C'est qui m'a éduqué, élevé? C'est mon père, mon père Joseph. Mais oui, mais bien évidemment, tu te doutes bien que... Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que le problème c'est la crédulité. Alors est-ce que tu sais ce que ça veut dire crédulité? Crédulité, tu vas sur Google. Crédulité. Grande facilité à croire. Vous êtes des êtres crédules et vous faisiez de la schizophrénie. Voilà. Alors ensuite, oui, tu vas me dire, oui, mais
vas me dire, oui, mais dans la Bible, il raconte aussi un peu l'histoire et machin des trucs. Bon, la Bible, c'est du caca. Ils disent, bon, la Bible, c'est du caca, c'est caca pipi. Areux, caca pipi. Mais après, c'est sûr que si tu vas dans le judaïsme, la Kabbale, là oui, là il y a des vraies instructions. J'ai pas dit enseignement, j'aime pas ce mot parce qu'il y a le mot saigner à l'intérieur. Et si tu veux, on va employer des termes humains parce qu'ils nous laissent pas le choix, même s'ils font de la magie maléfique avec les mots, etc. Donc eux, ils t'apprennent des choses dans la Bible. Ils t'apprennent la transcendance, etc., la maîtrise de la bête, des choses sur la numérologie, sur les séphirotes, que ça représente les madis du corps humain, etc., la maîtrise des chakras, etc. Il t'explique le trône de Dieu dans le chakra coronal, et il t'explique quand même des choses, tu vois, contrairement à la Bible, que c'est caca pipi. Après, si tu prends l'islam, bah, il t'explique des choses intéressantes aussi, mais bah, areux, quoi, s'il vous plaît, quoi. Au secours, quoi. On n'est pas dans la maternelle, quoi. Je veux dire, on n'est pas dans un asile de fous, d'un asile d'attardés, je veux dire, à un moment donné, avec tout le respect que je vous dois, hein. S'il vous plaît, quoi. À un moment donné, quoi, je veux dire aussi, quoi. On n'est pas des mongolitos, quoi. Le Steph, là, qui nous parlait de mongolitos. On n'est pas des mongolitos, quoi, je veux dire, à un moment donné aussi. Donc bien sûr, après, si tu pratiques le bouddhisme tibétain, là, tu vois, tout de suite, là, tu rentres dans c'est pas des enseignements, hein, des vraies instructions, des vrais apprentissages, des vraies maîtrises de toi, la méditation. Tu vas chez les Chinois, tu apprends des vraies choses, tu vois, l'énergie du Qi, l'énergie vitale, le Qi, le Qigong, tu apprends des vraies choses. Tu vas chez les hindouistes, pareil, tu apprends des vraies choses. Mais vous, chez vous, les occidentaux, hein, donc la peste de cette planète, hein, quoi, vous qui avez envahi tous les pays, qui avez tout détruit, qui avez assassiné tout le monde, qui avez évangélisé tout le monde, qui avez cramé tout le monde, qui interdisait de guérir, donc vous les occidentaux, quoi, la peste de cette planète, quoi, les plus grands criminels que n'ait jamais porté le monde, hein. Vous, chez vous, non, je suis désolé, c'est caca pipi, je t'imnique, je te baise, la fornication en outrance, je veux dire, c'est la vérité. C'est la vérité. À un moment donné, il faut arrêter de se mentir, il faut regarder la vérité en face, quoi. Parce que je te dire que pour résoudre un problème, il faut déjà commencer par le détecter. Parce que si tu le détectes pas, le problème, tu risques pas de le résoudre. Donc il faut commencer par le détecter, et une fois que tu l'as détecté, commencer à calculer la meilleure façon de le résoudre. Hein, parce qu'il n'y a pas de problème sans solution. Donc maintenant, bien évidemment, bon, une fois que le phallus il est rentré dans la vulve, bon, le petit et l'étoile, donc le petit, voilà, ok, le caducé, le caducé. Donc le caducé, qu'est-ce qui a marqué? Il y a marqué le caducé est un des attributs du dieu Hermès dans la mythologie grecque, représenté comme une baguette de laurier ou d'olivier. Les olives, il y a le phallus, il y a deux olives, deux noix, appelle ça comme tu voudras. Laurier, parce que bon, le laurier, ça représente une feuille. Ou alors laurier, peu importe. Surmonté de deux ailes, hein, les ailes, les escalopes. Bon, on est d'accord. Les deux ailes, les deux escalopes, les petites lèvres, les lèvres, les lèvres. Surmonté de deux ailes et entouré de deux serpents entrelacés, entremêlés, parce que je suis désolé, pour faire l'amour. Bah, vous, je sais, vous c'est pour baiser. Bah, mais je dis pour nous, pour les hommes honorables, pour vous les animaux, d'accord, il faut dire baiser, mais pour nous, on dit faire l'amour. Bon, pour faire l'amour, il faut bien s'entrelacer, s'entremêler. Donc entouré de deux serpents entrelacés, le caducée sert à guérir les morsures de serpents. Attends, le caducée sert à guérir les morsures de serpents.
Et c'est pourquoi il est orné. Bon, après il faut aller sur Wikipédia. Donc ça, tu vois, j'avais pas vu le caducée. Et pour soigner des morsures de serpents. Oui, parce que là, le caducée, parce que là, attention, parce que pour soigner des guérir de serpents, parce que là, en fait, je vais te mettre l'image. Parce que là, en fait, c'est ce que je te disais. Soit ton essence vitale, je te dis bien, essence vitale. C'est pour ça que je disais à l'autre pédophile, je disais pourquoi toi tu vas aux prostituées et tu les payes pour leur faire le plein. C'est comme si moi, oui, tu leur donnes ton essence vitale. C'est comme si moi j'allais au pompiste avec ma voiture. Je faisais le plein de ma voiture et j'allais voir le pompiste et je lui disais de me payer parce que j'ai fait le plein de ma voiture. Toi, la prostituée, tu lui fais le plein, tu lui donnes ton essence vitale, tu lui fais le plein et tu la payes pour lui faire le plein. Est-ce que tu te rends compte? Mais bon, ces gens-là, ils ont atteint un tel niveau de dégénérescence qu'on peut plus les aider. Mais là, on parlait du caducée. Et normalement, tu as des rapports sexuels qu'avec ta femme, ou alors des rapports sexuels en solitaire. Sinon, tu fais l'amour qu'avec ta femme. Tu vas pas donner ton argent, ton or, tu vas pas donner ton argent à une autre femme qu'à ta femme. C'est ridicule. Toi, tu gagnes de l'argent, c'est pour la maison, c'est pour ton foyer, c'est pas pour donner aux autres. Et les autres, ils se démerdent, les autres. Je veux dire, c'est comme les clochards, ils font la charité. Et je vais pas te donner mon pognon, hein, mon grand, tu te démerdes. Moi, je vais aller le gagner moi-même, mon travail. Je vais pas te le donner. C'est pas genre, je vais à la chasse, je vais chasser du gibier, et puis après, il y a un mec qui fait du clochard, je lui donne mon gibier. Ah, mais si tu veux du gibier, mon pote, ben, tu vas le chasser toi-même, ton gibier. Je suis pas ta pute, mon gars. Tu vois ce que je veux te dire? Et ouais, gros, je suis pas ta pute, je suis pas ta pute, t'es pas mon proxénète. On est bien d'accord? Et ouais, les gars. Ouais, parce qu'à un moment donné, vous avez un cerveau, c'est fait pour réfléchir. Mais oui, mais votre essence vitale, vous la jetez par terre, vous la foutez jetez à la poubelle. Vous avez plus de cerveau. Vous êtes des têtes de gland, comme on dit, quoi, des teubés, quoi. Et là, je parle pour les hommes. Pour les femmes, c'est des tarés, quoi. Donc maintenant, le cas du C qui guérit de la morsure des serpents, c'est qu'en fait, au lieu de dilapider leur essence vitale et de la jeter, de la dilapider et de se vautrer dans la bestialité, eux, ils l'élèvent. Et c'est ce qu'on appelle c'est les hindous qui t'appellent ça. Ils élèvent le serpent, ils élèvent la Kundalini. Ils élèvent le serpent. C'est pour ça que le serpent, il n'a pas forcément il n'a pas forcément des connotations négatives. Ça peut être le serpent, comme le serpent de Bouddha, le cobra royal, le mec qui s'illumine, le cobra royal, il a élevé le serpent, il a dressé, il a la maîtrise de la bête. Il a élevé le serpent, ça lui fait un chapeau, les 144 000 pétales du chakra coronal déployé. Et sinon, il y a le serpent qui fait pampan, pampan cucu, la bestialité, tu vois. Quand tu vois le serpent, tout est relatif. Il y a plusieurs bases de lecture. Et là, en l'occurrence, on voit que c'est les essences divines qui rentrent dans les madis. On appelle ça les shaktis, c'est des termes indiens, tu n'auras qu'à vérifier. Qui rentrent dans les madis, les shaktis, qui passent à travers tous les chakras, ils ouvrent les clés, parce que les chakras, c'est comme les sceaux de Dieu. On a enfermé le diable avec des sceaux de Dieu. Et toi, tu dois ouvrir les sceaux de Dieu. Tu dois les ouvrir, les sceaux de Dieu, les uns après les autres. Les chakras, pour arriver jusqu'au chakra coronal, le trône de Dieu. Et de devenir ce que les crétins appellent un saint, ou alors un illuminé. Ou que certains appellent des rois, parce que les illuminés, ils ont une couronne dorée autour de la tête, ou une couronne lunaire. Ça dépend de si c'est... Je t'avais déjà expliqué. Mais il y a plusieurs zones de lecture. Parce que je t'ai déjà dit, tu rentres dans la pomme. Il y a plusieurs zones de lecture. C'est que tu rentres... Tout est relatif, c'est ce qu'on dit la relativité. C'est que tu rentres dans la pomme, le serpent rentre dans la pomme, il crache son venin, la femme est fécondée, les deux serpents
comme l'ADN qui s'entremêle. On est bien d'accord? Tu vois, les deux serpents, donc l'ADN qui s'entremêle. Tu vois les deux serpents entremêlés aussi? Tu comprends pourquoi qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, il y a plusieurs... les deux serpents entremêlés, et oui, les gènes de la mère et les gènes du père. Donc si tu regardes au niveau de la sexualité, les chromosomes XX, les femmes, elles ont deux chromosomes X. X en numérologie égale 24, égale 6. Donc 2, 6, 66. 66. Et si tu regardes la marque de la bête, c'est 666 ou alors c'est 616 ou alors sinon. Donc il y a déjà les deux 6, plus une barre supplémentaire, mais peu importe. Prête pas attention à ce que je dis. Et alors que l'homme, c'est X et Y. Donc c'est 6 plus 7 égale 13. Et dans la Bible, c'est encore une histoire de sexualité, parce qu'il y a quoi? Il y a la marque de la bête, donc c'est pas 666, c'est 616. Ça, c'est eux qui ont trafiqué pour vous embrouiller la tête. Donc la marque de la bête, 616. Donc ça fait 6 et 6, la femme, plus Jésus, égale 13. Si tu prends donc les génomes XY de l'homme, ça égale 13. Ça fait 67. La femme 66, l'homme 67. Donc la femme 12, comme les 12 apôtres, et l'homme, ça ferait 13, comme Jésus. Par exemple. Parce que eux, ils font des codes secrets pour que personne ne comprenne rien. Mais nous, on a tout de suite compris que c'était caca pipi areux, quoi. Par contre, tous les livres anciens, le vrai apprentissage, ils ont tout gardé pour eux. Leur but, je t'ai déjà expliqué, c'est que d'endormir la masse, que les gens ne comprennent rien, pour les esclavagiser, les violer, les manipuler, les piller, les escroquer, les esclavagiser, et j'en passe. Et pour ça, moi, je vais voir l'autre, là, le Richard, et je lui dis, mais pourquoi tu prêtes allégeance à tes tortionnaires, à ceux qui ont assassiné ton peuple? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu donnes du pouvoir à ceux qui ont assassiné ton peuple? Assassiné, torturé, violé, pillé, tout volé, tout. Pourquoi tu leur prêtes allégeance? C'est ça que je comprends pas. Alors si tu veux me dire la vérité, tu vas me dire oui, mais moi je suis qu'un couillon, je suis qu'un simple d'esprit, je suis un imbécile. Si au moins tu avais la dignité de le reconnaître, oui, je suis qu'un imbécile, je suis un simple d'esprit. Heureux pour nous que ce soit des simples d'esprit, comme ça on pourra tous les manipuler. Et tout, je suis désolé, moi, de vous dire la vérité, mais je vais pas faire semblant, je vais pas faire comme vous, je vais pas mentir pour vous faire plaisir, quoi. Je veux dire, parce que ça vous rendra pas service. D'accord, on est bien d'accord. Donc, ce qu'ils appellent un péché originel, péché, c'est pas mauvais. Comment tu veux te reproduire, toi? Comment tu veux te reproduire sans avoir de sexualité? Ça fonctionne pas. Les animaux, ils sont bien obligés de se reproduire, sinon comment tu veux qu'ils fassent? Le problème, c'est que l'homme, lui, il se comporte comme un microbe. C'est ce qu'ils disent dans le film Matrice. Vous multipliez, jusqu'à ravager toutes les ressources, et ensuite vous vous déplacez, vous allez dans un autre endroit, vous ravagez toutes les ressources, et puis voilà, quoi. En fait, vous n'avez pas la maîtrise de la bête, vous faites n'importe quoi, vous êtes des insensés. En fait, votre ignorance, votre stupidité, votre bêtise, quoi, puisque vous c'est la bête, hein, c'est pas élever le serpent, hein, vous c'est le rabaisser, hein, c'est caca pipi. Votre bêtise fait de vous des gens extrêmement dangereux, quoi. En fait, vous en êtes arrivé à un tel niveau de bêtise qu'en fait vous allez vous auto-détruire, quoi. Vous allez redétruire toute l'humanité, hein, encore une fois de plus, pour pas, encore une fois de plus, quoi, comme d'habitude, quoi, pour pas changer. Hein. Il y a toujours la même histoire avec vous. Alors, est-ce que je suis contre la sexualité? Pas du tout, mais contre la sexualité maîtrisée. Je
te dis de se frustrer comme les prêtres, les traîtres, la prêtrise. Il y en a, ils sont frustrés, après ils font n'importe quoi, puis ils violent des gosses parce ils deviennent fous, ils sont trop chargés, ils deviennent fous. Non, la tempérance, ni trop ni pas assez. Alors que vous êtes tombé dans la débauche, la fornication, je t'immunise, je te baisse, tout le monde encule tout le monde fornique avec tout le monde. On peut même plus vous faire confiance, vous pouvez même plus vous faire confiance à vous-même, vous faites n'importe quoi. Et dans tous les domaines, le problème dans tous les domaines. Qu'est-ce que vous êtes trop avide de pouvoir, avide de tout, avide de... Vous êtes ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc, pour conclure cette vidéo, parce qu'on est déjà à 30 minutes, je te dis, tu peux regarder sur Shiva. Shiva, que je t'avais dit, on l'avait bien vu sur la photo que je t'avais montrée déjà. Et il te faudra bien évidemment une loupe. Eux ils te disent le dieu de la guerre, peu importe, c'est parce que dessus elle est... Dessus on voit l'image, c'est pour ça que je te mets Shiva. Tu regardes Shiva, il fait remonter la Kundalini, donc il a la maîtrise de la bête. Donc tu vois les deux serpents qui passent entre les madis, qui ouvrent les chakras. Je peux te mettre un peu moins si tu veux. Je sais pas si tu vois bien d'où tu es, mais je vais te mettre à 300. Il ouvre les chakras, il élève le serpent, les deux serpents, parce qu'il y a deux madis qui s'entremêlent, qui passent dans les chakras. Il élève le serpent, ses énergies sexuelles, c'est l'alchimie intérieure. Mais il faut savoir les alchimiser. Il suffit pas de pratiquer l'abstinence pour que les énergies s'élèvent. Mais là, ça serait trop compliqué à t'expliquer, si tu veux. Il y a plein de grands sages, il y a des vrais grands sages. Si au lieu de lire ta Bible de merde, ton Coran à la con, toutes ces débilités de débiles dégénérés, tu allais voir des vraies instructions, des vrais apprentissages, peut-être que tu serais pas toujours en train de faire areux, caca pipi, peut-être que tu n'aurais pas toujours ta tête dans le cul en train de vivre, de marcher à quatre pattes. Parce que vous n'êtes pas des hommes. Vous vivez pas debout. Vous vivez à genoux. Vous êtes des sodomites. Vous êtes une bande d'enculés. Je suis désolé de le dire, quoi. À un moment donné, on va appeler un chat, quoi. Vous êtes une bande d'enculés, quoi. C'est la vérité, quoi, je veux dire. Tous proxénisés, quoi. Vous êtes tous proxénisés. Donc, il fait l'alchimie intérieure, hop, et il s'illumine. Ok? Et il devient un dieu vivant, une divinité. C'est pour ça que Shiva, c'est une divinité. Bouddha, c'est une divinité. Ganesh, c'est une divinité. Ils ont la maîtrise de la bête. Ils savent comment fonctionne leur corps, leur madis, etc. Et c'est des êtres divins. Alors que vous êtes des bêtes. Des bêtes. On est d'accord, c'est ce que vous êtes. Vous êtes des bêtes, des animaux. Moi, en ce qui me concerne, je vais pas vous qualifier d'homme. Ça serait mentir. Je vais pas mentir pour vous faire plaisir. Donc sur ce, amusez-vous bien, hein, caca pipi, la totoche, la tête-mouille, la bonne saucisse, saucisse boulette, les hot dogs, hein, amusez-vous bien, c'est la fête, hein, les mecs, amusez-vous bien, mais le problème c'est que vous allez bientôt mourir, hein, et que dans l'autre monde, les portes des royaumes célestes vous seront fermées. Parce que les animaux, le royaume céleste, c'est pas leur place. Hein. T'as beau être un crétin, que tu crois, oui, je crois en Jésus, je vais aller au paradis. Non, les portes du paradis te seront fermées. Parce que tu n'es qu'un animal, tu n'es qu'un chien. T'es muselé, tu mens et j'en passe. Je vous le dis et je vous le répète, je peux vous l'affirmer. Les portes du paradis, des royaumes célestes, vous seront fermées. C'est tout. Alors maintenant, faites ce que vous voulez. Mais, arrêtez de vous la ramener, quoi. Arrêtez de vous la ramener, parce qu'en fin de compte, vous vous rendez pas service. Ni à vous, ni à... En fait, vous rendez service à personne. Vous êtes tous des criminels, des assassins, et vous avez fait de la vie un enfer. Vous avez fait de la vie un enfer. Alors peut-être qu'à un moment donné, il va falloir que vous arrêtez avec vos leçons de morale, quoi. Je veux dire, parce que vous êtes
Vous n'êtes pas au niveau, quoi. Vous êtes très très mal placé pour donner des leçons de morale à qui ou quoi que ce soit. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez bien soin de vous au détriment d'autrui, comme vous l'avez toujours fait. Hein. Continuez à tous vous, hein, vous entrebouffer, vous auto-escroquer. Hein. Continuez bien, amusez-vous bien. Hein. Chimique, je te baise. Hein. Mentir, tricher, manipuler, escroquer, hypocrisie, égoïsme, jalousie. Hein, continuez, allez-y, c'est la fête. Mais après votre décès, il vous arrivera ce qui vous arrivera. Ne croyez pas que vous allez là au paradis. Non, vous n'irez pas. Allez, bonne continuation.